Le problème, ce n'est pas de dire non, mais c'est de savoir pourquoi est-ce que vous dites oui alors que vous voulez dire non. Vous voyez, c'est ça le truc. Parce que si vous vous posez cette question, vous allez pouvoir vous analyser. Pourquoi est-ce que je dis oui alors que je ne le pense pas? Pourquoi est-ce que je fais des choses que je n'ai pas envie de faire? Qu'est-ce que j'essaye d'avoir lorsque j'agis comme ça? Qu'est-ce qui m'empêche de dire non? De quoi ai-je peur? Parce que l'action ensuite qu'on pose, alors qu'on ne le pense pas, c'est parce qu'on veut obtenir quelque chose. On n'ose pas dire non au départ parce qu'on a peur de quelque chose. On se dit, non, si je dis non, qu'est-ce que l'autre va penser? Si je dis non, est-ce qu'ils vont m'accepter? Si je dis non, peut-être que la prochaine fois, si moi j'ai besoin d'eux, eh bien, vous voyez, donc finalement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est du contrôle. Donc, dire non, c'est un acte d'amour-propre. Je dis non parce que je me dis oui. Je ne le sens pas, je n'en ai pas envie. Donc, je reste, honnête face à ce que je ressens. Et je dis ce que je ressens. Mais je ne fais pas les choses pour faire plaisir alors que je ne le pense pas, parce que je suis en train de penser à ce qui éventuellement pourrait se passer si... Oui, donc là, on est vraiment dans quelque chose de... oui, c'est de la manipulation, c'est du contrôle. Osez dire non. Sachez prendre la responsabilité pour ce que vous ressentez et agir en fonction de ce que vous ressentez. Si la personne n'accepte pas votre honnêteté, n'accepte pas votre réponse, votre authenticité parce que vous avez dit non et que vous ne pouvez pas, ou tout simplement parce que vous n'en avez pas envie, eh bien cette personne n'a rien à faire dans votre vie. On n'est pas ici pour faire plaisir à tout le monde. On est dans un partage et il faut pouvoir écouter et il faut pouvoir respecter les décisions de chacun. Mais en disant oui à tout, ça veut aussi dire quoi? Eh bien, ça veut dire je m'abandonne moi. Je fais plaisir à tout le monde, je m'abandonne. Donc en plus, ça veut aussi dire quoi? Ça veut dire qu'on donne d'une place qui est vide. On s'est abandonné. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, eh bien, ça n'aura aucune valeur. Ça ne va rien apporter du tout. Parce qu'on s'abandonne. On ne peut pas faire du bien à quelqu'un alors que nous-mêmes, on s'est abandonné. Non. On sera toujours à la recherche de quelque chose. On va toujours espérer, ah bah oui, mais j'ai fait ça, j'ai dit oui, donc comme ça, au moins, j'aurai. Donc on veut, là, avec ce comportement, que l'autre prenne soin de nous. On s'est abandonné. Je fais ça, donc tu prends soin de moi. Voilà. Mais ça ne se passe pas comme ça. Parce que l'intention, vous voyez, elle n'était pas au rendez-vous. L'intention n'était pas bonne. On a posé l'action parce qu'on espérait qu'en posant cette action, eh bien l'autre se comporterait comme on le veut. Vous voyez un petit peu le truc? Il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ce que l'autre en face va penser. Maintenant, c'est une question de discernement. Et puis, c'est une question aussi d'honnêteté avec vous-même. C'est vous. Vous êtes la seule personne vraiment à savoir pourquoi vous faites les choses. C'est pour ça que c'est important d'analyser, de s'investiguer pour comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Se comprendre soi-même. Si on ne comprend pas, vous savez, le truc c'est réussir à analyser la raison pour comprendre quoi? Eh bien pour comprendre la cause. Voilà. J'analyse pourquoi je fais les choses. Pourquoi? Si vous vous posez cette question, pourquoi est-ce que je dis oui alors que je pense non? D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dire non? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? D'où est-ce qu'elle vient, cette croyance? C'est quoi cette croyance limitante? Pourquoi est-ce que je ressens toujours le besoin de faire plaisir à tout le monde? Non, ce n'est pas... non, mais je suis née comme ça, je suis quelqu'un de très gentil de nature. Non, c'est pas vrai. Personne n'est gentil comme ça. Les gens qui sont gentils comme ça, c'est une blessure, c'est un trauma, c'est quelque chose, c'est une croyance limitante. La gentillesse n'est valable ou bien n'a de valeur que si elle est un choix. Pourquoi?
Pourquoi ? Parce que celui qui a le choix, c'est celui qui a compris quelque chose. C'est pour ça que j'ai le choix. Lorsqu'on est gentil comme ça, oui, mais c'est la vie. Non, attendez. Non. La vie nous forme. La vie nous enseigne. Qui dit enseignement dit, oh là là, j'adore. Compréhension, évidemment. Ce qui veut dire que si on fait les choses comme ça, je suis gentil, c'est quelqu'un, c'est faux, c'est pas vrai. On est gentil par choix. Et là, ça veut dire qu'on a analysé, on a compris, on fait. Ça veut dire qu'on peut faire du mal, mais on choisit le bien. Aïe, aïe, aïe. Elle est là, la force. Et pour avoir cette force, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, il faut pouvoir reconnaître ses faiblesses, comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses alors qu'on n'en a pas envie. Ah tiens, ça c'est ma faiblesse. Ok, comme j'ai compris ma faiblesse, eh bien maintenant, je peux travailler dessus, ce qui va me renforcer. Mais tout ça, c'est un processus interne, vous voyez ? C'est une analyse qu'on a avec soi-même, pour mieux toujours se comprendre. La vie n'est pas une question de « je fais plaisir à tout le monde, il faut qu'on m'aime », non. La vie, c'est d'abord vous et les étoiles. Mais c'est parce que c'est ça, en fait, votre... C'est ça la vie d'abord. Je cherche à savoir d'où je viens. Qui sont les étoiles ? Est-ce que j'ai un rapport là avec quelque chose ? J'exagère un peu là, mais c'est pour que vous compreniez. La vie, c'est ça d'abord. Et puis ensuite, on s'intéresse aux autres. Et non, ça n'a rien à voir avec le fait d'être égoïste. D'ailleurs, égoïste. Parlons-en. Qu'est-ce que ça veut dire être égoïste ? Oui. Est-ce que ce n'est pas plutôt égoïste le fait de vouloir que les autres aient un certain comportement avec vous, alors que vous vous êtes abandonné. Parce que vous n'avez pas pris la responsabilité envers vous-même. Je veux que les autres me respectent, mais vous vous abandonnez, vous ne vous respectez pas. Je veux que les autres m'aiment, mais on s'est abandonné, on ne s'aime pas. Je veux que les autres me fassent ceci, cela, mais on ne le fait pas d'abord avec nous-mêmes. Alors, est-ce que ce n'est pas plutôt ça l'égoïsme ? Mais oui, c'est ça l'égoïsme. Il ne faut pas confondre égoïsme avec prendre ses responsabilités. Il y a différents niveaux auxquels on peut prendre ses responsabilités pour être un individu à part entière. Financier, émotionnel, physique, mental, psychologique, et puis plein d'autres encore. Mais ça, c'est de notre responsabilité. On ne peut pas, si vous voulez, laisser tous ces domaines à la merci de quelqu'un d'autre, attendre, et puis dire, bon, maintenant j'attends que tu viennes prendre soin de moi parce que je ne l'ai pas fait. Et en gros, c'est ça, je ne l'ai pas fait, donc maintenant j'attends que tu prennes la responsabilité pour ce que moi, je n'ai pas su faire. Alors que je vis dans ce corps. C'est dingue quand même, vous voyez ? Donc c'est là où ça ne va pas. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire qu'on n'est pas libre. Parce que finalement, on sera toujours sur le qui-vive. On sera toujours en train d'essayer de faire quelque chose pour avoir. Mais quelle liberté de faire tout simplement. Et puis c'est tout, quoi. Vous voyez ? Je fais les choses, je ne sais pas. Mais quand je le fais, eh bien ça vient d'une bonne place. Et si je ne peux pas, je ne le fais pas. Parce que, encore une fois, rappelons-nous, on ne peut pas donner, on ne peut pas faire quelque chose alors que la place est vide. C'est comme si tu viens chez moi, tu veux boire quelque chose, je te propose quelque chose à boire, mais j'ai rien dans le frigo. Eh bien, t'es quand même suspecte, toi. Pourquoi tu veux me proposer à boire ? Tu sais très bien que t'as rien. C'est pareil. Et vous pouvez faire un test là maintenant. Toutes les fois, par exemple, où vous vous dites « Ah oui, mais j'ai fait ça alors que… » À partir du moment où on se plaint, « Oui, mais tu te rends compte ce que j'ai fait pour lui, tu te rends compte ce que j'ai fait pour elle. Et voilà aujourd'hui comment est-ce qu'elle me… » Si c'était vraiment d'une bonne place, on ne dirait pas ça. Le moment où je te l'ai donné, le moment où je l'ai fait, c'est parce que j'en avais vraiment envie. Aujourd'hui, effectivement, voilà ce qui se passe, mais ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai pu faire pour toi. Parce que au moment, ou bien à l'instant T, eh bien, je le pensais, c'était sincère. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est totalement différent. C'est la raison pour laquelle il faut savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Pour ne pas ensuite rendre l'autre responsable. Les autres ne sont pas responsables. Pourquoi ? Parce que au premier abord, eh bien, on ne vous a pas forcé. Si seulement on avait compris pourquoi est-ce qu'on faisait les choses, on n'aurait pas de regrets.
Hein, on ne serait pas ensuite dans la plainte et dire oui mais, oui mais. Non, non. C'est, hmm. On n'est pas responsable de ce que les autres font, mais on est responsable des actes que nous posons et de ce qu'on ressent, de ce qu'on fait en général. Et d'où l'importance aussi, vous voyez, de savoir poser ses limites pour ensuite prendre des décisions qui correspondent bien à ce qu'on ressent. Tout simplement être aligné avec soi-même. Voilà. Prenez soin de vous et à bientôt.